Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'introduction à la robotique. Dans ce premier tutoriel, nous allons découvrir comment utiliser le logiciel RoboGuide de la compagnie Fanuc pour configurer de manière graphique et de manière réelle les référentiels d'outils, donc le UTool, et les référentiels de travail, le UFrame, à l'aide d'une cellule virtuelle. Donc, je vais tout d'abord commencer par ouvrir une cellule virtuelle. Donc, j'ai déjà créé au préalable un dossier dans lequel on va sauver notre cellule. Je vais ouvrir RoboGuide. Nous allons tout d'abord commencer par regarder les différentes étapes à suivre pour démarrer un nouveau projet dans une cellule virtuelle. Donc, la procédure est la suivante. On peut appuyer juste ici sur New Cell ou sur File New Cell. On nous demande de nommer notre cellule. Donc, je vais l'appeler config frame démo, tout simplement. On va appuyer sur Next. On a trois choix ici. Créer une cellule robotique basée sur des configurations par défaut. Créer une cellule robotique basée sur la configuration de la cellule précédente ou créer une cellule basée sur un fichier backup. Donc, pour l'instant, nous allons utiliser l'option par défaut. On fait Next. Ici, on nous demande de choisir la version du contrôleur pour lequel nous développons notre programme. On va laisser la version la plus élevée. Next. Il y a plusieurs outils qui s'installent avec RoboGuide. Nous faisons du handling, donc de la manipulation. Alors que l'outil Spot Tool est un outil pour du soudage, donc de la soudure, pardon. Donc, nous allons choisir Handling Tool et appuyer sur Next tout simplement. Donc, dans la page suivante, nous avons la possibilité de choisir le modèle de robot pour lequel nous devons travailler. Donc, ce que nous avons dans notre local de robotique ici à TK est un Fanuc M6i. Mais en fait, pour la démonstration d'aujourd'hui, je vais tout simplement choisir un robot au hasard dans ma liste. Donc, le H738, juste ici, fait tout à fait le travail puisque c'est aussi un robot avec 6 degrés de liberté, donc 6 axes. Donc, on va appuyer sur Next. Next encore une fois. Le panneau suivant nous permet de choisir des options virtuelles supplémentaires qu'on veut rajouter à notre robot. Par exemple, des détecteurs de collision, des cartes de communication, DeviceNet, Ethernet, des modules pour des langages supplémentaires comme le Carel. Pour aujourd'hui, nous allons tout simplement appuyer sur Next. On appuie Finish et dans quelques instants, RoboGuide devrait avoir fini de construire notre contrôleur virtuel et de générer un environnement 3D dans lequel on va retrouver un robot Fanuc correspondant au modèle qu'on a choisi avec les options qu'on a sélectionnées dans les panneaux précédents. Et voilà. Donc, voici ma cellule robotique. Donc, on va passer juste à travers quelques petites commandes. En appuyant sur la roulette de la souris, on est capable de déplacer tout l'environnement 3D du haut vers le bas ou de la gauche vers la droite. En appuyant sur le bouton droit de la souris, on est capable de faire des rotations sur 360 degrés. Donc, on a un robot à notre disposition et si on clique sur l'icône Show High Teach Pendle, on a aussi un pendant, donc qui est la manette de contrôle du robot qui est tout à fait similaire à celle que nous avons physiquement dans notre laboratoire de robotique. Donc, je vais fermer le pendant pour l'instant, mais au cours de la démonstration d'aujourd'hui, nous allons voir comment configurer un UFrame et un UTool graphiquement et nous allons aussi voir comment les configurer réellement à travers les différents menus du Pendle. Donc, je vais commencer par la méthode graphique. La première chose que nous voulons faire quand nous rentrons dans une cellule virtuelle est de configurer ce que nous appelons un UTool. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble le UTool. Si j'ouvre ma manette de commande ici, présentement, le robot est en mode joint.
Donc, le mode joint signifie que je peux contrôler individuellement chacun des joints de mon robot. Regardez un exemple. Si j'allume mon pendle et que je fais un reset pour effacer l'erreur qui s'y trouve et que je fais Shift, joint 1, donc joint 1 négatif, donc on voit que le joint correspond à la base du robot. Si je fais joint 1 positif, ben, on a toujours la base du robot dans l'autre direction. Joint 2 négatif, joint 2 positif, joint 3 négatif, joint 3 positif, et ainsi de suite. Maintenant, le mode de déplacement joint n'est pas le seul disponible sur notre robot. Si nous appuyons sur Coord pour Coordinate System, ben, je vois que je peux faire apparaître différents systèmes de coordonnées. Donc, le mode JGFRM que nous n'utiliserons pas, le mode World qui correspond au système d'axe de la base du robot et le mode Tool qui correspond au système d'axe de l'outil. Donc, si nous nous plaçons derrière le robot, voici la configuration du système d'axe d'outils telle qu'elle est configurée en usine chez Fanuc. Donc, c'est ce que j'appelle la règle de la main gauche, où nous avons l'axe des Z qui pointe vers la direction d'attaque du robot, l'axe des X dans les airs et l'axe des Y vers la droite. Si je vais maintenant en mode World, qui est le système d'axe qui représente la base du robot, mais qui dans RoboGuide apparaît au bout de l'outil pour plus de convenience, on voit que cette fois-ci, la configuration par défaut est un peu différente. Où on a l'axe des Z qui est vers le haut, qui représente l'élévation, l'axe des X vers l'avant, et l'axe des Y cette fois-ci qui pointe vers la gauche, toujours en se plaçant derrière le robot. Donc, ce que nous allons commencer par faire aujourd'hui, c'est de configurer un nouveau U-Tool. Le U-Tool ou le référentiel d'outils est un système d'axe qui représente la position du bout de l'outil qu'on va coupler au robot et l'orientation de cet outil-là. Donc, pour le faire de manière graphique, nous allons commencer par fermer notre pendle. Dans l'arborescence de projet qui se trouve juste ici, on va déployer l'onglet ou le dossier Robot Controller. Donc, présentement, nous avons un robot dans notre cellule virtuelle. On a la possibilité de rajouter plusieurs robots à l'intérieur de notre cellule virtuelle. Donc, nous allons étendre le dossier Robot Controller 1 et à l'intérieur de ce dossier-là, nous avons plusieurs options. Nous pourrons voir par exemple les programmes qui correspondent à tous les programmes qui se trouvent à l'intérieur de notre pendle. Nous avons aussi ce qu'on appelle les tooling, donc les U-tools. On a la possibilité de configurer jusqu'à 14 référentiels d'outils sur notre robot. Donc, on a la possibilité de placer jusqu'à 14 outils et d'associer un système d'axe individuel à chacun de ces outils-là pour que le robot en tout temps connaisse leur position dans l'espace et leur orientation dans l'espace. Donc, ce que nous allons commencer par faire, c'est rajouter un outil au bout de notre robot et déplacer le U-Tool par défaut pour le repositionner selon la nouvelle position et la nouvelle orientation de l'outil que nous aurons rajouté au robot. Tout ça de manière graphique, bien sûr. Donc, nous allons choisir le U-Tool 1. Donc, on va appuyer avec le bouton droit dessus, Add Link. Si nous avions un dessin 3D effectué dans AutoCAD ou SolidWorks ou n'importe quel logiciel de dessin assisté par ordinateur, nous pourrions cliquer sur 4 faire pour importer ce schéma à l'intérieur de notre cellule. Pour l'instant, nous allons tout simplement cliquer sur CAD Library, ce qui nous permet d'aller chercher des pièces qui sont fournies par défaut avec RoboGuide. Donc, nous allons aller dans les... voyons. Nous allons aller choisir un pointeur, tout simplement. Donc, je vais choisir le pointeur
.csb, appuyez sur OK. Et si je zoome en roulant la roulette de ma souris vers l'avant, mais je constate qu'un pointeur vient tout juste d'être ajouté au bout de mon robot. Donc, pour que ce pointeur reste solidaire au robot lorsque celui-ci se déplace dans l'espace, il ne faut pas oublier de cliquer Lock All Access Location dans l'onglet Général et aussi dans l'onglet Link CAD. Il ne faut pas non plus oublier de cliquer ce champ aussi. Si jamais nous voulions allonger notre outil, compresser notre outil, élargir notre outil, il nous suffirait de venir, d'ailleurs on va le faire, changer les valeurs qui se trouvent ici dans Scale X, Scale Y et Scale Z. Donc le Scale X va nous permettre d'élargir notre outil vers le haut. Donc disons qu'on met 3 dans ce champ et qu'on met 2, mais on voit ce qui vient de se passer à l'écran. Donc je vais le remettre à 1. Si je voulais allonger mon outil le long de l'axe des Z, ben, je viendrai ici, disons qu'on met un 5, et voilà, on va le remettre à 1. Et évidemment, vous imaginez ce qui se passe si je fais un changement à Y. Et voilà. Donc, je vais le laisser à ses valeurs unitaires. On va le bloquer, Apply, OK. Donc, je viens de bloquer, si on veut, cet outil-là au bout du poignet de mon robot. Maintenant, j'aimerais déplacer ce qu'on appelle le U-Tool, le système d'axe qui permet au robot de connaître en tout moment où se trouve son extrémité, donc le bout de son outil. Donc, j'aimerais déplacer ce U-Tool au bout de mon pointeur. Comment est-ce qu'on fait cette opération? On double-clique sur le U-Tool en question. On peut le renommer. Je vais l'appeler Tool Pointer. On va aller dans l'onglet U-Tool et on va faire Edit U-Tool. Donc, en appuyant sur Edit U-Tool, je vois un système d'axe vert qui vient d'apparaître. Et selon ce que nous avons vu tout à l'heure, donc règle de la main gauche, c'est la configuration par défaut du U-Tool chez Fanuc. Donc, à partir du poignet, le Z pointe vers l'avant, le X dans les airs, le Y vers la droite. On veut garder exactement la même orientation. Ce que nous voulons changer, c'est sa position, sa translation dans l'espace. Donc, ce que nous allons faire, c'est venir cliquer sur notre axe des ailes et le glisser tout doucement vers l'avant pour que notre système d'axe virtuel se retrouve tout simplement au bout de notre outil. Donc, nous venons de déplacer le U-Tool. Si nous voulons changer son orientation, il y a deux manières de le faire. Nous pouvons, par exemple, mettre le curseur sur l'axe des Z, appuyer sur Shift et en tirant vers la gauche ou vers la droite, nous sommes capables de jouer avec son orientation. Donc, si nous appuyons sur Use Current Tried Location, une fois que nous sommes satisfaits des orientations que nous avons créées, nous voyons que les informations graphiques sont prises en compte par le logiciel. Donc, on vient de nous dire ici que le U-Tool, par défaut, a été déplacé le long de son axe des Z de 200,45 mm et qu'il a subi une rotation autour de l'axe des Z de 11,16. On va remettre cette rotation-là à 0 et voilà. Donc, à partir de cet instant-ci, si je suis satisfait de la position de mon U-Tool, il ne me reste plus qu'à la valider. Donc, je vais retourner dans l'onglet général et je vais bloquer ce U-Tool à l'extrémité de mon outil. On va retourner dans l'onglet U-Tool et faire Apply OK. À partir de ce moment, le robot devrait devenir solidaire au U-Tool. Une façon rapide de vérifier si tout s'est effectué correctement, c'est de cliquer sur notre U-Tool et de le glisser dans l'espace. Normalement, si tout est bien configuré, le robot devrait le suivre. Et voilà, parfait. Si nous réactivons maintenant notre Pendle et que nous mettons le robot en mode Tool, on va augmenter un peu la vitesse.
Voilà. Nous allons pouvoir constater qu'en mode tool, le robot se déplace dans son ensemble en suivant le système d'axes que nous venons tout juste de configurer. Donc, si je fais Shift et X+, le robot devrait se déplacer selon l'axe des X que vous voyez présentement à l'écran. Donc, vers le haut. X+, et voilà. X- vers le bas. Y-, il devrait aller vers la droite. Y- vers la droite. Et Y+, vers la gauche. Z+, vers l'avant. Z- vers la gauche. On a aussi la possibilité de faire des rotations autour de l'axe des X de l'outil, évidemment. Voilà, autour de l'axe des Y, autour de l'axe des Z. Donc, voilà pour la manière de configurer un uTool de manière graphique. Maintenant, si nous voulions configurer un uTool en utilisant les panneaux de notre Pendle, comme nous devons le faire sur un vrai robot Fanuc. Donc, voici la procédure. Donc, je vais sans plus tarder aller sur un deuxième. Non, on va y aller directement dans les panneaux. Donc, je vais aller tout simplement dans Menu, Setup, donc l'option 6. Ensuite, quel type de configuration je veux faire? Donc, je vais appuyer sur F1. Je veux configurer des frames. Donc, l'option 3. Une fois que l'option 3 est sélectionnée, on tombe ici par défaut dans le Tool Frame Setup. Il y a plusieurs méthodes de configurer un uTool, la méthode par défaut étant la méthode d'entrée directe. On voit que les configurations que nous avons fait graphiquement tout à l'heure ont été importées directement à l'intérieur de notre Pendle virtuel. Regardez un peu le uTool 1 que nous avons nommé ici Tool Pointer. Donc, on le voit, Tool Pointer juste ici. A subi un décalage de 0 en X, 0 en Y, 200.5 en Z, ce que nous voyons tout à l'heure dans notre configuration. Et si nous allons voir plus en détail, ben, voici exactement ce que nous avions fait tout à l'heure graphiquement. Donc maintenant, nous voulons configurer un deuxième uTool. Donc, je vais aller sur l'option numéro 2 et cette fois-ci, disons que nous voulons avoir un uTool ou que nous avions placé sur notre robot un nouvel outil. Donc, bon, je vais le faire graphiquement ici. Add link, CAD library. Allons chercher, disons, un outil au hasard. Donc, voilà. Voilà un outil au hasard. Et disons que pour cet outil, nous voulions placer le uTool juste à l'extrémité ici. Donc, nous allons devoir faire subir au uTool une translation en X et en Y. De combien d'unités? Ben, allons-y approximativement. Donc, il y a plusieurs manières d'enseigner un uTool. Si nous appuyons sur Detail, ça nous permet de rentrer à l'intérieur des différents paramètres du uTool. Si nous appuyons sur Méthode, ça nous permet de choisir une des 3 méthodes pour enseigner un nouveau uTool. Donc, la méthode par 3 points, la méthode par 6 points et la méthode d'entrée directe. Pour ce qui est du uTool, la méthode la plus efficace est la méthode d'entrée directe. Donc, nous allons choisir 3, c'est la méthode par défaut. Donc, le curseur apparaît en premier lieu sur la ligne Comment, ce qui nous permet de renommer notre uTool. Donc, en appuyant sur Enter, nous avons un panneau qui nous permet de nommer ce uTool. Donc, appelons-le Tool 2, tout simplement. Et avec les flèches, effaçons les caractères
utool 2 indésirable. Voilà, notre utool est renommé et il est renommé aussi dans l'interface graphique. Maintenant, donnons les coordonnées qui nous intéressent. Pour ce qui est du X, nous voulons une translation vers le haut d'un certain nombre d'unités. Donc, essayons 100. Parfait. Ensuite, allons-y avec en Y. En Y, nous ne voulons rien changer. En Z, essayons 100 aussi. 100. Enter. Voilà. Parfait. Donc, nous voyons que la bulle ici qui représente le centre du U-frame vient d'être déplacée dans l'espace. Donc, donnons-lui encore un peu plus. En Z, au lieu de 100, donnons-lui, disons, 150. Et en X, donnons-lui aussi un 150. Donc, voici comment nous aurions déplacé le utool pour qu'il soit exactement à l'endroit désiré. Donc, évidemment, ici, nous voulons garder la même orientation que l'orientation que nous avions au départ. On retourne sur Previous. Nous avons configuré le utool 2. Si nous voulons maintenant rendre le utool 2 actif, il faut sélectionner F5 et rentrer le chiffre 2 pour dire que présentement, dorénavant, quand nous voudrons déplacer le robot par rapport à l'outil, mais ce sera le système d'axe 2 qui sera le système d'axe à respecter finalement. Donc voilà pour la configuration graphique du utool et pour la configuration physique du utool. Maintenant, si nous allons au U-frame, donc je vais retourner sur mon utool par défaut. Et pour le U-frame, qui est ce qu'on appelle un espace de travail, ben, il nous faut physiquement un espace de travail. Donc, dans ma cellule virtuelle, peut-être faudrait-il d'abord réactiver le utool 1. Donc, je vais retourner sur la ligne 1, set ID et to frame setup. Et c'est le utool 1 que j'aimerais rendre actif. Parfait. Donc, tout comme pour le utool, nous allons configurer le U-frame de manière graphique et par la suite en utilisant une méthode plus réaliste. Donc, je vais tout d'abord commencer par faire apparaître une table ou un convoyeur, bref, un espace de travail à l'intérieur de ma cellule. Donc, bouton droit sur Fixture, Add Fixture, CAD Library, et je vais aller chercher, disons, un convoyeur. Donc, j'en ai plusieurs à ma disposition. Disons celui-ci, je l'aime bien. Donc, pour une raison que j'ignore, les objets apparaissent toujours dans les airs à l'intérieur de RoboGuide. Donc, je vais aller choisir, sélectionner son système d'axe et déplacer le convoyeur jusqu'à une position qui me plaît. L'idée, évidemment, est toujours de construire votre cellule virtuelle pour ce qui est mimique de la façon la plus réaliste possible votre vraie cellule physique. Donc, on peut même renommer l'objet si ça nous fait plaisir. Donc, convoyeur. Apply. OK. Oups. Donc, pour éviter que le convoyeur ne bouge si jamais le robot le heurte, on va encore une fois aller sur Lock All Location Value. Et tout comme pour notre outil tout à l'heure, Scale X, Scale Y et Scale Z nous permettent de redimensionner la table si cela nous fait plaisir. On appuie sur Apply. OK, on voit que le système d'axe de la table vient de devenir rouge, donc elle est bloquée
à partir de cet instant à cette position. Donc maintenant, nous voulons rajouter un U-frame à notre espace de travail, donc un référentiel, une référence de travail sur la table, à partir de laquelle il sera beaucoup plus facile d'effectuer nos calculs de mouvement. Donc, si nous descendons plus bas dans notre arborescence, tout de suite après Tooling, nous avons U-Frames. Donc, si nous ouvrons ce menu, ben, nous constatons que nous avons la possibilité de définir plusieurs U-Frames. Le U-Frame 0 étant non modifiable puisqu'il représente le système d'axe ou le référentiel World, donc la base du robot. Donc, je vais choisir le U-Frame 1, donc en double-cliquant dessus et en cliquant sur Edit U-Frame, je vois un système d'axe vert qui apparaît exactement au même endroit où se trouve le World. Ce système d'axe-là, j'ai la possibilité de le déplacer dans l'espace, encore une fois, ou d'effectuer des... Oups, non, nous allons recommencer, excusez-moi. U-Frame, parfait, Edit, ou d'effectuer des rotations autour de n'importe lequel de ces axes. Donc, je vais tenter de le placer comme il est configuré dans notre cellule robotique ici à TK. Donc, c'est important de se promener sous tous les angles pour s'assurer que nos systèmes d'axes sont bel et bien placés comme nous le désirons. Des fois, la perspective 3D peut être trompeuse. Donc, une fois que je suis satisfait du positionnement de mon U-Tool, les coordonnées qu'on voit apparaître ici sont les translations que ce système d'axe-là a subies par rapport au world, par rapport à la base du robot. Donc, une fois que je suis satisfait, je vais le renommer. Oh, ben tiens, frame 1, ça va comme nom. Ou, tiens, démo frame 1. On va appuyer sur Apply. OK, on voit que le système d'axe est devenu vert. Donc maintenant, regardez ce qui se passe si j'active la manette. On ouvre le pendule, on enlève les erreurs. Si je me mets présentement en mode User, qui correspond au User Frame, ben, je remarque que au bout de mon robot, on a un système d'axe avec une orientation similaire à celle du U-Frame qu'on a configuré ici. Donc, ce qui veut dire que maintenant, tout le robot tente de se déplacer selon ce système d'axe-là. Donc, si je fais Shift et X positif, ben, tout le robot va avancer vers l'avant. On va augmenter un peu la vitesse. Si je fais Shift et X négatif, oups, excusez-moi, Shift et X négatif, voyons, c'est Shift négatif, le robot recule, X et Y positif, le robot va vers la droite, etc. Alors que si je me mets en mode World, ou Tool, excusez-moi, on voit que le système d'axe au bout du robot change. Le Z n'est plus dans la même direction, le X n'est plus dans la même direction, le Y n'est plus dans la même direction. Donc, c'est toujours très important de garder en tête par rapport à quel système de référence on demande au robot de bouger. Donc, j'ai configuré de manière graphique, ici, encore une fois, un U-Frame. J'ai configuré de manière graphique et pratique un U-Tool. Et je vais maintenant configurer de manière pratique, donc avec les menus du pendule, un U-Frame, encore une fois. Donc, je vais appuyer Select pour retourner au menu de base. Donc, en appuyant sur Menu, en appuyant sur l'option 6, Enter. Je tombe encore par défaut dans la configuration des outils, donc Tool Frame Setup. Si je veux configurer un autre système de référence, je vais cliquer sur F3, Other.
Donc, j'ai la possibilité de configurer les tool frames que nous avons fait tout à l'heure, les jog frames dont on parlera plus tard et les user frames, les référentiels de travail. On voit que nous avons la possibilité d'en configurer plusieurs ici. Donc, je vais prendre l'option 3, Enter, et les coordonnées que nous voyons aussi présentement sur la ligne 1, si j'appuie Détail, correspondent aux coordonnées que nous avons configurées graphiquement pour le référentiel de travail qui se trouve juste ici. Si je veux configurer un nouveau référentiel de travail, c'est tout aussi simple. On va sur Previous, on choisit une autre ligne, le UFrame 2, celui qui se trouve juste ici graphiquement. Je vais faire Detail pour rentrer à l'intérieur et cette fois-ci, je vais changer de méthode de configuration puisque la méthode d'entrée directe, on la connaît déjà, c'est la même que nous avons utilisée pour le UTool tout à l'heure. Je vais aller sur méthode et ici, j'ai la technique en 3 points, la technique en 4 points et la technique d'entrée directe. Donc, je vais choisir la technique en 3 points. La technique en 3 points consiste à enseigner un point central qui représente l'origine de notre système d'axe. Ensuite, on enseigne un point sur l'axe qui se trouve sur l'axe des X que l'on désire. On enseigne un troisième point qui se trouve sur l'axe des Y que l'on désire. Le robot effectue un produit scalaire entre le vecteur de l'origine au point X et le vecteur de l'origine au point Y et un produit vectoriel entre ces deux vecteurs-là pour construire l'axe des Z. Donc, une image vaut 1000 mots. On va d'abord renommer notre système d'axe tout simplement en appuyant Enter sur la ligne Comment. Donc, je vais le renommer F2. Donc, Frame 2. Donc, on appuie ici jusqu'à ce qu'on ait un F. On bouge. 2. On va effacer le reste. Oups. Et on fait Enter. Donc, notre UFrame est renommé. Maintenant, on va utiliser les différents modes de mouvement du robot pour aller enseigner les positions qui nous intéressent. Donc, je vais mettre mon robot en mode en mode tool, en mode user. Présentement, c'est le user frame 1 qui est actif, donc celui qui était juste ici, le demo frame. Donc, ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre d'aller positionner le robot comme bon me semble. Donc, je vais d'abord faire une rotation autour de l'axe des X. Donc, ça, c'est Shift et rotation autour de l'axe des X. Augmenter un peu la vitesse. Parfait. Une autre méthode rapide pour déplacer le robot dans la cellule robotique est tout simplement de déplacer le système d'axe. Et si le robot est physiquement capable de se rendre à la position désirée, il effectue le calcul et il s'y rend. Donc, on va se placer comme ça ici. Et voilà. Donc, disons que le point que j'ai choisi présentement représentait mon système, le point central du nouveau UFrame que je voudrais configurer. Il ne me resterait plus qu'à faire Shift, Record, et ce point viendrait d'être enregistré dans l'espace. Une façon rapide de déterminer si le point est enregistré correctement est de bouger le robot graphiquement à une autre position ou en utilisant les touches comme mentionné préalablement, de garder sélectionné ou de garder le curseur sur le point que vous venez d'enseigner et faire Shift, Move To, le robot devrait normalement retourner exactement à la position qui a été enseignée. Voilà. Donc, le point d'origine a été enseigné. Maintenant, je vais descendre le curseur sur X Direction Point, ce qui me permet d'enseigner un point sur l'axe des X désiré. Donc, disons que mon axe des X désiré
serait un axe des X le long de la trajectoire que je suis en train de tracer avec ma souris. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon système d'axe virtuel, je vais le bouger juste ici, et on va voir si le robot est capable de s'y rendre. Parfait. Donc, encore une fois, j'y vais avec les outils graphiques, mais on pourrait tout aussi bien prendre la manette et déplacer le robot. Donc, on va enseigner ce point. Shift Record. Deuxième point enseigné. Pour me faciliter la tâche, je vais retourner à mon origine. Donc, Shift Move To. Ce qui va maintenant me permettre d'enseigner mon axe des Y. Donc, mon axe des Y, j'aimerais le faire selon cette trajectoire-là, ici, que je trace avec mon curseur présentement. Donc, je vais descendre sur Y Direction Point. Je vais déplacer mon système d'axe à la position qui me désire ou mon robot en utilisant les touches de mouvement et je vais enseigner ou enregistrer la position. Donc, Shift, Record. Une fois que tous mes axes ont été, tous mes points ont été enseignés, ben, on voit le mot Used devant chacun des points. Donc, voici la méthode de configuration en 3 points. Si je veux, je peux... Pardon. Non, je vais... Oups, ok, d'accord. Il fallait enlever le shift, excusez-moi. Donc, si je veux, je vais retourner en entrée directe. Et en entrée directe, ouais, je suis capable de voir que ce que ça a donné physiquement. Donc, ce qu'on est en train de me dire, c'est que le U-Tool que j'ai configuré par rapport au le U-Frame que je viens de configurer par rapport au World a subi les translations suivantes et les orientations suivantes. Donc maintenant, si je voulais me déplacer par rapport à ce U-Frame, il faudrait que je le rende actif, puisque présentement, c'est le U-Frame 1 qui est toujours actif. Donc pour ce faire, Previous, pour retourner à la page précédente, Set End, on appuie 2, puisque c'est le U-Frame 2 qu'on veut rendre actif, Enter, et dans mon arborescence ici, on voit que c'est le U-Frame 2 qui est présentement actif. Et voilà, si je clique dessus d'ailleurs, ben, je vois ce fameux U-Frame apparaître dans ma cellule physiquement. Donc, si je me déplace en, disons, X positif, on voit que ça suit le U-Frame. Si je me déplace en Y positif, on voit que ça suit le nouveau U-Frame que je viens juste de configurer. Et voilà pour la méthode de configuration d'un U-Frame graphique, la méthode de configuration d'un U-Frame à travers le Pendle, la méthode de configuration d'un U-Tool graphique et la méthode de configuration d'un U-Tool à travers les menus du Pendle. À la prochaine.